moi, Jean Jaurès, bon, j'en avais un peu là parce que il n'y avait pas une journée, une semaine sans une biographie de Jaurès. Jaurès, alors, Panthéon, vous voyez, le genre, le grand Jaurès, le pacifiste assassiné, celui sans qui, enfin, s'il n'avait pas été assassiné, la guerre n'aurait pas été, enfin, bon. Et là, qu'est-ce que je vois? Le soldat Jaurès de Jean-Emmanuel Ducoing chez Fayard. Et je regarde par acquis de conscience, mais le problème, c'est que c'est pas Jean Jaurès, c'est Louis Jaurès. En fait, c'est le fils de Jean Jaurès. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que... Alors, Jean Jaurès est assassiné, hein, le gosse, quand son père est assassiné, a 13 ans. Ils vivent en Dordogne avec la femme de Jaurès. Alors, la femme de Jaurès... grande bourgeoise, intelligente mais paresseuse, qui n'a absolument rien à faire des idées de Jaurès, même dans l'absolu ça la gêne un peu parce que c'est vraiment pas de sa classe. Et puis ils ont une grande ferme, un grand domaine en Dordogne où apparemment le fils est heureux, la campagne, enfin voilà. Et on va en profiter pour découvrir le Jaurès, mais l'autre, le père, mais d'une autre manière, c'est-à-dire au quotidien. Comment cette femme qui, quand elle est décrite là, non, on se dit elle ne vaut pas beaucoup la peine, et en fait il est fou amoureux de cette femme, il va tout accepter, même de ne plus voir sa mère, alors que vraiment il était en état fusionnel avec sa mère. C'est le Jaurès au quotidien, c'est le Jaurès qui est presque jamais là, hein. Il revient quand il n'est plus à Paris, quand il n'est plus dans les discours. C'est un Jaurès qui est complètement dans la lune. Dire c'est le genre... il n'en avait rien à faire de la manière dont il était habillé. À l'Assemblée, une fois, à l'Assemblée nationale, il se mouche avec une chaussette qu'il avait mis dans sa poche, parce que, voilà, c'est complètement uluberlu. Il était uniquement dans la politique, la politique et la politique. Et vous allez découvrir ce fils, Louis Jaurès, qui est traumatisé par la mort de son père. Arrive la guerre, mais quand commence la guerre, il n'a que 16 ans. Donc à 16 ans, on ne peut pas se battre, et tout le monde se pose la question, mais Jaurès est pacifiste, pourquoi tu veux devenir soldat? Vous aurez la réponse dans ce bouquin, et vous avez des scènes absolument extraordinaires. Il va réussir à se faire... à devenir soldat malgré qu'il n'ait pas l'âge, grâce aux relations de son père. Vous allez voir que ça ne va pas être facile pour lui, parce que c'est pas au contraire... Parce que Jaurès, dans l'armée, c'était pas forcément une référence pour beaucoup. Vous allez avoir des face-à-face extraordinaires entre ce fils de Jaurès et le fils, par exemple, de Barrès, c'est-à-dire de gens complètement opposés. C'est-à-dire Barrès, c'est la droite nationaliste, et Jaurès, c'est le pacifisme. Vous allez avoir des disques... Enfin, voilà, des paroles entre eux assez extraordinaires. Vous allez avoir les tranchées, vous allez voir ce garçon qui va mourir en 1918, hein, alors qu'il menait la bataille, il menait un assaut. C'est un très 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 joli livre, et je ne comprends pas qu'on en parle. Je veux dire, ça vaut toutes les biographies de Jaurès, et c'est surtout la découverte d'un personnage. Ça s'appelle Soldat Jaurès, c'est Jean-Emmanuel Ducoing, c'est chez Fayard.